Bah les gars là, ça va pas du tout. Faut réagir. Le kilométrage moyen des motards français ne cesse de diminuer. On en serait aujourd'hui à peine 3000 km par an. Bon, un moment de faiblesse, ça peut arriver. Du coup, à Motojournal, on a décidé de réagir et surtout de vous faire réagir en vous concoctant la vidéo des plus belles routes de France. Parce que quand on sort de chez soi, putain mais regardez sur quoi on tombe quoi. En bons feignants que nous sommes, nous vous avons sollicité pour dévoiler les plus belles routes qui se trouvaient près de chez vous. Mais avant de donner la parole à Raphaël et Loïc, les deux gagnants du concours que nous avons organisé avec Yamaha, on va quand même bosser un peu. Chez Motojournal, on passe notre temps à quadriller la France pour réaliser nos essais. Alors forcément, on a nos régions préférées, nos routes fétiches. On pourrait vous citer le col de la Schlourte et la route des Crêtes, la traversée des Ardennes en passant par Monthermé, la route Napoléon entre Grasse et Grenoble via Sisteron. Bref, dans notre pays, il suffit souvent de chercher une zone montagneuse et il y a des chances qu'une belle route traîne par là. Mais la Lozère possède quelque chose de plus. Enfin plutôt en moins, car ici, il n'y a pas un chat sur les routes. Pour rejoindre notre premier spot, nous avons pioché dans la gamme routière de Yamaha. Et quoi de plus logique pour commencer que la nouvelle FJR 1300 AE. Pour 2016, la grosse GT japonaise a pas mal évolué. Refonte esthétique, apparition d'une boîte 6 vitesses, éclairage adaptatif et la possibilité d'enfin profiter légalement des 146 chevaux du moteur. Cependant, dès les premiers kilomètres parcourus entre le Puy-en-Velay et Langogne, on retrouve instantanément les gènes de cette routière apparue en 2001. Équilibre général parfait, position de conduite légèrement sur l'avant, douceur des commandes et une prise en main naturelle pour une machine de près de 300 kg. On commençait à peine à répertorier le nom des patelins traversés quand notre rencontre avec Robert a fini de confirmer le bien fondé de cette vidéo. J'ai acheté ce resto il y a 3 ans et j'en ai tout de suite fait un relais motard. Ça marchait pas mal, hein. J'ai apéro offert, parking privé, tout ça quoi. Et puis les mecs, d'un coup, ils venaient plus, ils roulaient de moins en moins. Ah, les seuls qui venaient, c'était les mecs, les bikers en Harley là. Du coup, j'avais les bancs au cul, j'avais pas le choix. J'ai pris mon resto, j'en ai fait un bar pour bikers. Et là, ça a été le drame. Les mecs, tous les vendredis, font le karaoké, tout le temps du Johnny et du Dick Rivers, ils m'ont tatoué un mec sur le dos. Du coup, ma femme s'est barrée. Et mes gamins, ils veulent plus me parler, ils me jettent des cailloux. Putain les mecs, faites pas les cons. Reprenez vos motos putain, faites-le pour Robert quoi. En plus, juste là, il y a la D901 qui débute à Naujaret en direction de Villefort. Un espèce de toboggan recouvert d'un bitume très propre et qui traverse de superbes paysages. Sur cette portion serrée, on pensait galérer au guidon de notre grosse FJR. Eh ben, pas vraiment. Certes, ce n'est pas un vélo, mais la Yam se balance naturellement d'un virage à l'autre. Et il suffit d'une légère rotation de la poignée pour que les 14 mètres kg de couple vous poussent en avant avec énergie. En mode sport, la poignée devient plus sensible. On découvre un mode moteur plus viril, plus rugueux et bien plus joueur. En revanche, on vous conseille de régler les suspensions sur hard, car dès qu'on hausse le rythme, l'embonpoint de la Nippon se rappelle à votre bon souvenir et la moto peut avoir tendance à pomper. En remontant sur Langogne, nous profitons d'une belle lumière de fin de journée pour nous pencher sur la nouvelle Yamaha. Dorénavant, la face avant intègre un éclairage à LED qui s'allume à mesure que la moto prend de l'angle. La hauteur de la bulle pourrait être plus importante, et les grands gabarits pourront ressentir quelques perturbations sur le casque et les épaules. La navigation dans le menu se fait au guidon. Ordinateur de bord, réglage des suspensions, de la bulle, cruise control, cartographie moteur, poignée chauffante, rien ne manque. Enfin, côté rangement, les valises accueillent sans problème un casque intégral. Voici donc une voyageuse ultra complète qui nous a permis d'enquiller sans problème les 95 km qui séparent Badarou et Langogne en passant par Villefort. Franchement, elle déchire pas cette route. Bon, pour ceux qui n'aiment pas trop les GT et qui trouvent que 19 000 balles c'est un peu cher le morceau, pas de problème, on a autre chose à vous proposer. Afin de vous dévoiler un autre de nos spots favoris, on a opté pour la XT1200ZE. Rien de mieux qu'un gros trail pour vous présenter la D36 qui gravit le col de la Croix Saint-Robert en partant de Chambon-sur-Lac. Rares sont les routes qui proposent un tracé aussi sympa dans un tel panorama. Pas étonnant que cette portion soit souvent utilisée pour organiser des spéciales de rallye auto et moto.
Ici, on peut donc profiter pleinement de la tenue route de la Super T, qui fait sans conteste partie de ses points forts, auxquels on peut ajouter un confort général très appréciable, un gros couple moteur présent dès 3000 tours, et une autonomie impressionnante grâce au réservoir de 23 litres. Face aux gros trails concurrents, la Yamaha mise sur un côté GT plus prononcé. Voilà pourquoi elle embarque un cardan, un équipement quasiment aussi complet que celui de la FJR, et pèse pas loin de 265 kg. Le tableau de bord se commande au guidon, réglage électronique des suspensions, régulateur de vitesse, poignée chauffante, indicateur de rapport engagé, ordinateur de bord, la liste des équipements est longue comme le bras. A noter qu'ici, la bulle se règle manuellement. Enfin, côté moteur, on trouve un twin parallèle de 106 chevaux. Si son comportement est plutôt mou en mode tourisme, il devient bien plus fun en mode sport. En revanche, il fait quand même un sacré bruit de casserole. Reste qu'il se montre moins gourmand que le 4 cylindres de la FJR, avec en moyenne une conso de 5,5 litres au 100 km contre 6 litres 2. Bref, voici un trail qui vous emmènera au sommet des cols français les doigts dans le nez. Et là, en plus du paysage, si vous avez de la chance, vous pourrez même profiter de la faune locale qui s'ébat joyeusement. Ça c'est un cheval, il y en a même deux, et quand vous prenez votre moto et que vous roulez un peu, vous pouvez tomber sur des animaux vivants. C'est quand même mieux que de faire du circuit. Hein. Vous l'aurez compris, on est prêt à utiliser tous les arguments possibles pour vous donner envie d'enquiller les kilomètres à moto. Et si pour cela nous devons détourner un pistard des circuits, nous le ferons. C'est entre autres pour cela que notre choix s'est porté sur Raphaël, quand il a fallu choisir le premier gagnant de notre concours. Ça va bien? Enchanté, salut. Pareil, ravi de te rencontrer. Bonjour. Vous voyez qu'il jamais sa caméra. Ouais, jamais. Dort avec. Impeccable, je vois ça. Après avoir limé dans tous les sens l'arrière-pays montpelliérain, voilà que ce petit gars est passé du côté obscur de la force en se consacrant exclusivement à la piste. On a dans l'idée de le faire changer d'avis. Et sur ces terres en prime, puisque Raphaël propose de nous faire découvrir la célèbre corniche des Cévennes. Attention, ça va poncer du repose-pied. Au lieu de la balade moto, nous abordons la corniche des Cévennes par Saint-Jean-du-Gard. D'abord sur la D260, puis via la D9 qui file vers le col de l'Exil. Une nouvelle fois, on vous propose un itinéraire de compétition. Virage lent, virage rapide, traversée de forêt au vaste plateau, ce ruban d'asphalte qui mène à Florac est une pure merveille. Et puis nous intégrons une petite nouvelle à notre essai de routière, la Tracer dans cette version full équipée. Il y a quelques mois, on vous avait déjà prouvé qu'il n'était pas obligatoire d'avoir une grosse GT pour aller loin, puisque nous étions allés claquer une bise à la petite sirène de Copenhague au guidon de 2 MT-09 Tracer. Ce coup-ci, nous jetons cette 900 cm3 dans les pattes de routière aguerrie, histoire de voir comment elle s'en sort. Le gros point fort de cette MT-09, c'est son 3 cylindres gorgé de couple et franchement généreux en sensations. Pas la peine d'essorer la poignée comme un goré pour rester dans le sillage de la grosse XTZ 1200. On apprécie ses montées en régime réactive, notamment quand on passe du mode moteur standard au mode A. De plus, et même si la Super T est plutôt agile pour son gabarit, ses 260 kg se font sentir face aux 210 kg de sa petite cousine. Et dans la descente du col des Fesses, sur les D983 et D907, on se régale à balancer la Yamaha dans les petits enchaînements. Les suspensions ont été revues par rapport à la MT-09 standard, et la Tracer gagne en précision, en comportement et en confort. Sincèrement, il suffit d'une demi-journée à son guidon pour comprendre pourquoi cette moto cartonne en termes de vente. Pour à peine 10 199 €, vous vous retrouvez avec une moto hyper polyvalente, capable de vous emmener bosser la semaine et d'aller vous balader le week-end. D'autant plus avec cette version où la Yamaha profite d'accessoires touring qui alourdissent la facture d'à peine 700 €. Valise latérale semi-rigide, gros top case et bulle haute. Et si elle est aussi moche qu'une grosse pelle à tarte, cette bulle a au moins le mérite d'offrir une bonne protection. Pour un total de moins de 12 000 €, c'est quand même un sacré rapport qualité-prix. Alors ok, la selle peut se montrer ferme à la longue, les protège-mains sont gênants quand on veut se faufiler entre les voitures, mais pour enquiller la corniche des Cévennes ou aller faire un tour au Danemark, ça le fait grave. Et d'ailleurs, il en dit quoi le petit père Raphaël? Cette balade m'a vraiment envie de refaire la moto sur route, c'était une super opportunité pour moi. C'est vrai que passer la journée avec deux Yamaha, c'est quoi demander de mieux, mais c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ces moments-là. Surtout sur la route, c'est vrai que ces motos sont faites pour, donc ça m'a beaucoup régalé. Après j'ai beaucoup aimé les deux sur la philosophie, j'aurais du mal à choisir si j'avais le choix finalement en magasin. Je dirais que la Tracer, bon, un petit peu plus dure sur la selle, mais quand même un petit peu plus vive sur les angles, donc très appréciable. J'ai découvert la corniche des Cévennes par un ami qui m'a fait découvrir cette route via une après-midi en moto. On a passé
un moment formidable. On a vu les crêtes, on a passé les virages, le revêtement c'est un billard. On s'est éclaté du début à la fin. Donc je remercie cet ami-là parce que, écoute, je roule encore avec lui aujourd'hui et c'est une route géniale. On ne pouvait pas terminer ce sujet sans faire un tour en bord de mer. En particulier dans le sud de la France, où l'hiver nous venons souvent user le bitume des environs du circuit Paul Ricard. Ouais, j'avoue c'est gros. Alors quand Loïc nous a proposé d'enquiller la Sainte-Baume à ses côtés, on a sauté sur l'occasion. Cette départementale, la D2, est bien connue des motards du coin. Et lorsqu'au sommet on voit en contrebas la route qui serpente, on comprend aisément pourquoi. Autant la Tracer et la XTZ restaient dans un registre assez proche, autant là nos deux montures n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Heureusement, juste après son permis, Loïc s'est fait la main sur la BMW K1200 LT de son père, et il a rapidement pris la mesure de la grosse GT. Lui, on sent qu'il n'est pas du genre à se limiter à 3000 bornes par an. Mais c'est la première année où je roule autant. D'habitude, on va dire que c'est plutôt 6-7 000 km par an. Mais là, je suis plus sur un rythme de 15-20 000. Les routes essentielles, quand on veut faire la balade du dimanche, on va tourner aux alentours du Bossé, du circuit du Castellet jusqu'à Toulon, en passant par l'Espigoulier ou la route des Thermes, pour ceux qui connaissent. Quand on est décidé à partir sur vraiment la journée, on se fait très régulièrement le lac de Sainte-Croix, ou alors on va se faire le Mont Ventoux, le Luberon. C'est celui qui décide de faire une balade qui poste sur le groupe et après qui veut venir se ramène. Ah bah voilà un petit jeune qui montre l'exemple. Faut dire que Loïc a de la chance. Quand on vit dans cette région, ce ne sont pas les belles routes qui manquent. On bascule d'ailleurs tranquillement sur Auriol, pour ensuite tirer vers Cassis et attaquer la route des Crêtes. Dommage qu'il fasse un peu gris, car s'envoyer la D141 en fin de journée quand le soleil se couche est un pur moment de poésie. Une jolie route qui ondule gentiment en bord de mer jusqu'à La Ciotat. Bon, faut quand même rester un peu concentré, car la voie est assez étroite. Sur ces tracés très sinueux, j'aurais parié que Loïc allait préférer la Tracer. Eh ben j'avais tort. Sur les deux motos que j'ai essayées, je vais commencer par la première, la MT-09, très coupleux. Je ne m'attendais pas à ça par rapport à un trail, très simple à conduire, très léger, un vrai vélo, un très bon freinage. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de freins moteurs, donc ça c'était plutôt agréable à la conduite. Beaucoup de simplicité en fait à conduire. Ensuite la FJ, beaucoup plus grosse, beaucoup plus lourde, beaucoup plus de couple, ça va de soi. Par contre, c'est vrai que du moment où on a lancé le premier mètre, ça va vraiment tout seul. Très agréable à conduire. Si je devais choisir entre les deux, là comme ça, je dirais quand même la 1300. On sent qu'on peut avaler les kilomètres beaucoup plus facilement que sur l'autre. Et quand on lui demande ce que cela représente pour lui de rouler à moto, Loïc a les mots justes qui sonnent comme une parfaite conclusion à cette vidéo. C'est de la liberté, ouais, je pense que c'est le maître mot. Voilà, j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a donné envie de rouler. Nous, on a quasiment fait 3000 bornes en 5 jours, soit la moyenne du motard français. Alors maintenant, vous éteignez vos ordis, vous éteignez vos tablettes et vous allez rouler.